Macron est un banquier d'affaires. Nous sommes en marche et nous irons au bout. À J-3 des élections présidentielles françaises, les électeurs de France s'apprêtent à aller élire leur nouveau président. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les taux sont serrés. Ici, nous sommes à Marseille et ce qui nous a interpellés en premier dans les rues, la majorité des affiches électorales sont en faveur d'Emmanuel Macron. Hasard ou pas, nous sommes allés à la rencontre des électeurs marseillais et la majorité que nous avons questionnée semble séduite par l'ancien ministre de l'économie. Macron, c'est le garant de la République, de la démocratie. Oui, je vais voter Macron pour stopper le Front National. Et pendant cette campagne électorale, dans une interview accordée à la chaîne de télévision Ashourk News, Emmanuel Macron avait qualifié la colonialisation de crimes contre l'humanité et de vraie barbarie. Des barbaries, des crimes contre l'humanité ont été commis. Et donc il faut aujourd'hui réparer cela. Et si certains qualifient ce passage de dérapage, d'autres semblent être d'accord sur ce point. Il faut l'assumer, il faut aussi l'assumer maintenant en France, les erreurs qui ont été faites dans le passé. Des déclarations qui ont eu un impact sur la décision des électeurs, selon Karim Baïla, journaliste et reporter de guerre à France 3 Télévisions. Il est vrai que les déclarations de M. Macron qu'on a d'ailleurs découvert sur Ashourk TV ont été un point essentiel pour M. Macron pour séduire la communauté algérienne à Marseille. Et du côté des électeurs algériens de France, une volonté politique de Macron de reconnaître les génocides, les crimes qui ont été commis dans mon pays d'origine. Pour sa part, François Hollande a souhaité mettre en garde les Français contre le Front National et a annoncé qu'il voterait Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est celui qui défend les valeurs qui permettent le rassemblement des Français. L'ancien ministre de l'économie battrait-il la candidate du Front National, Marine Le Pen, un vote qui sera très serré entre les deux candidats. Rien n'est encore acquis. Ils sont aussi tentés par le vote Le Pen. C'est en quelque sorte un vote contestataire, un vote anti-système qui porterait sur les voix de Mme Le Pen. Et si certains semblent décider du choix de son élu, d'autres sembleraient s'abstenir. Moi, je vote ni pour l'un ni pour l'autre. Rien n'est encore acquis pour les deux candidats, même si les sondages préconisent Emmanuel Macron. Le scénario Donald Trump et Hillary Clinton risque de se reproduire en France. On le saura dans quelques jours. En attendant, les candidats ont encore 3 jours pour convaincre les électeurs.